tombe. Tout se casse la gueule. Wesh. Bon les gars, on se retrouve dans cette vidéo. Non, il faut que j'enlève tout cet accoutrement, ça va pas le faire, sinon je vais pas pouvoir rester comme ça toute la vidéo. C'était drôle 5 minutes, genre vraiment. Bon les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. C'est un concept que je n'ai jamais fait. Enfin, en même temps, non pas qu'il y ait beaucoup de vidéos sur ma chaîne non plus, mais quand même. Ça change des vlogs. C'est la première vidéo face cam. Moi, ça me perturbe, d'accord. Tout un setup, vous voyez pas. Mais vraiment, c'est un setup assez approximatif. Le concept de cette vidéo est très simple. J'ai pris 3 célébrités françaises, 3 influenceurs, plus précisément français. J'ai décidé de décrypter leur style. Non pas que je sois un pro de la mode, bien évidemment. On se rappelle très bien des looks que je pouvais faire avant. Ou de mon faciès d'avant, d'accord. Mais quand même, c'est tout un concept. J'aime bien les influenceurs dont je vais vous parler, j'aime bien la mode. Je me suis dit quoi de mieux qu'une vidéo qui parle de mode et d'influence, en sachant que c'est vraiment 2 milieux que j'adore. Donc première influenceuse dont on va décrypter le style, c'est Tissia. Yo! Tissia Deschanel est une influenceuse qui a une chaîne YouTube sur laquelle elle partage sa vie. On pourra pas dire qu'il était pas bien emballé ce truc. Mais on va trouver des solutions, c'est pas grave. Mais aussi dans laquelle elle partage son savoir-faire dans le domaine de la photographie. Kodak 200 ISO. Et le dernier appareil, c'est le Canon EOS 6D. 3 sont réutilisables d'ailleurs. Tout dépend de l'effet que vous voulez donner à votre photo si vous voulez qu'elle soit visible. Elle s'est aussi ouverte au monde de la mode, plus précisément de la mode grande taille. Donc la jupe. Que tout soit trop petit, donc j'ai tout pris une taille au-dessus. Moi je me vois trop aller à la plage comme ça. Elle a réussi à se faire une place dans le monde de l'influence grâce au fait qu'elle a toujours parlé de sujets entre guillemets tabous. En Dr Love, édition numéro 2. Tissia a réalisé plus récemment un podcast qui se nomme Plus 33 Tissia, dans lequel elle parle de sujets engagés, mais aussi de sujets un peu plus légers. Elle a également réalisé une collection capsule de maillots de bain en collaboration avec la marque Kitouni, qui a les mêmes origines qu'elle, réunionnaise, avec une identité bien marquée et colorée. Pour commencer, si je regarde mon téléphone, c'est parce que j'ai pris des notes, d'accord. Dedans, j'ai des notes, j'ai des photos, j'ai des écritures. Ça m'aide, d'accord. Le style de Tissia, c'est un style qui est très coloré, quand même qu'on se le dise. Il y a beaucoup de couleurs. Je pense notamment à certains de ses looks qu'elle a fait. Les looks de Tissia sont très originaux. Vraiment, ils sont colorés, il y a des coupes qu'on retrouve pas dans certains, chez certaines personnes et chez certains influenceurs. Ce que je trouve quand même pas mal, parce que pour quelqu'un qui a des formes et des rondeurs, entre guillemets, c'est bien qu'elle puisse vraiment nous montrer toute une panoplie de coupes, de couleurs, même des fois de motifs, qui peut nous aider vraiment à nous identifier. Vraiment, je trouve ça pas mal, vraiment pour le coup. Et il est aussi original par le fait que elle chine beaucoup dans les fripes. Donc elle fait vraiment les fripes de partout. Elle est sur l'île, mais je sais qu'à chaque fois qu'elle part en voyage, elle ramène toujours des vêtements de par-ci par-là. Genre la dernière fois elle est partie à La Réunion, elle a ramené énormément de vêtements de là-bas. Et franchement, je savais pas, mais à Lille, il y a masse de trucs à faire. Genre vraiment, genre grâce à elle, j'ai pu retrouver plein de choses. Genre, pour moi Lille, genre c'était une ville morte. Genre, enfin pas morte, mais une ville un peu moins high quoi. Mais bon. Bah voilà quoi. Ce qui est intéressant chez Tissia, c'est qu'elle porte des coupes assez variées, vraiment. Donc on peut avoir du très très long, on peut avoir du mi-long, on peut avoir du très très court, en sachant que tout lui va très bien. Hein. Même si on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, genre ça lui va très très bien, tout lui va très bien. Autant que ce soit du long, du court, du crop top, du très très long, du moyen, de tout, vraiment. Je trouve que elle porte tout très bien. Après, elle sait évidemment agencer et quoi va avec quoi, quelle couleur va le mieux avec quelle couleur, les imprimés qui vont bien ensemble et qui vont pas du tout ensemble. Genre, elle sait très bien se débrouiller au niveau vestimentaire. Pas que, mais quand même. J'aime beaucoup parce que vraiment elle joue avec ses rondeurs, elle n'en a pas honte, genre vraiment elle les assume totalement. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est que elle a des formes, elle les montre et elle s'en fout en fait. Bref, pour conclure, le look de Tissia, je la mettrais vraiment dans une catégorie colorée, vive, assumée, assez aussi un peu avant-garde parce qu'il y a des mélanges qu'on pense pas forcément.
comme par exemple des couleurs néon avec des imprimés. C'est vraiment genre des associations qu'on pense pas à faire et que vraiment je trouve super swag en vrai. Ensuite, on passe au second influenceur qui est Sullivan Gwen. Hey! Sullivan Gwen débute sur la plateforme YouTube quand il avait encore que 13 ans, sous le pseudonyme de Un Panda Moqueur. Il finira par changer par Sullivan Gwen. Grâce comme situation. On aura vraiment tout vu hein, chez Sullivan Gwen. Il est aussi qualifié d'influenceur avec son compte Instagram qui compte aujourd'hui 1,2 million d'abonnés, où il publie du contenu lifestyle mais aussi du contenu mode propre à son style. Sullivan Gwen tient aujourd'hui une chaîne YouTube avec son meilleur ami et également colocataire Sandy Ju. Bah oui, mais lequel ? Ben on va au... Je vais faire une compilation où Eden se plaint. En octobre 2021, il sort son premier livre intitulé Fashionology, soit mode et soit toi, dans lequel il partage sa vision non genrée de la mode. Alors, Sullivan Gwen, personnellement, je trouve que c'est vraiment genre, enfin, il a un look que soit on adore, soit on déteste. Même si j'ai repéré que vraiment, genre, il avait deux styles très distincts. Il y a vraiment son côté malade, si je peux me permettre, où il va nous porter des trucs complètement zinzin, qui vont très bien lui aller, qui va même être avant-garde sur certaines choses. Je rejoins Sullivan Gwen et Tissia ensemble parce que vraiment il nous a sorti des coupes que franchement bah on s'y attend pas. Genre une robe pull sur un mec, je suis désolé, moi ça me surprend encore, d'accord. Ça ne devrait pas parce qu'en soi bon c'est un vêtement comme un autre, mais je suis désolé, moi j'ai kiffé de voir un mec vraiment assumer pleinement une robe pull. J'étais en mode bah oui, bah yes, moi j'aime et qui plus est, même s'il le porte et c'est avant-garde et il s'assume avec, bah je trouve que ça lui va très bien. Genre, enfin après c'est moi encore une fois. Bref, on s'éloigne un petit peu. De base, moi tout ce que je veux dire c'est que genre il a vraiment un style très original et à lui, mais aussi un style très très simple où on retrouve plus ben la tendance du moment, des tendances TikTok, vraiment des pièces mode, mais qui vont rester plus dans le quotidien et qui va pouvoir s'approprier beaucoup plus facilement. Après, je le vois aussi dans le domaine, enfin pas classe, mais toujours très bien habillé. Enfin, il sait faire la part des choses de la mode, l'avant-garde, et le côté un peu plus classique, plus trendy, ou alors bah vraiment genre la classe en fait, tout simplement, avec une petite chemise, pantalon de costume. Je trouve ça très beau. Mais j'aime aussi quand il nous sort des looks avec des cagoules, avec du matelassé, avec des robes. Je kiffe. Genre vraiment, genre c'est vraiment deux mondes. Je trouve que sa personnalité et lui-même collent super bien. Genre, quand on fait un mélange des deux, je trouve que ça colle super bien. Genre vraiment. Ça nous donne Sullivan et moi je kiffe. Genre vraiment, je trouve que ça rend super bien. Donc il a vraiment un style très coloré, avec des pièces mode, des pièces vraiment très fortes, comme des vestes colorées, ou même des cagoules, la robe que je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment genre une case genre bien à part, où genre on va reconnaître la patte de Sullivan, où on sait que c'est lui, et on sait qu'un look vient de lui quand il y a ces codes-là. Mais je trouve aussi qu'on peut le retrouver dans le domaine un peu plus classique, petite chemise, ou alors avec un ensemble en jean. Je trouve que ça lui va très très bien, et qu'il sait allier le classique, la modernité, avec l'originalité et les coupes un peu décalées. Genre, il arrive à nous trouver des petites tenues ou même des fois des associations de vêtements auxquelles on ne pense pas. Et puis je trouve vraiment que, enfin franchement, genre, ce style-là lui correspond tellement. Genre, ça colle avec sa personnalité un peu décalée, mais toujours un peu quand même. Je sais pas si vous comprenez, mais si je vous dis un peu le quand même, genre, je me comprends. Bon, pour finir, je dirais que vraiment Sullivan, il est vraiment aux antipodes. Mais il arrive vraiment à mélanger le côté mode et le côté beaucoup plus classique. Et je trouve que ce mélange représente vraiment Sullivan et ça lui convient très très bien. Et franchement, moi je kiffe. Je trouve ça vraiment, mais genre, super bien. C'est super beau. Enfin, troisième et dernière influenceuse dont je vais vous parler, ce n'est pas des moindres quand même, Lena Situation. Well, now I have some money, but... Lena Situation est une youtubeuse française populaire et influenceuse. Elle s'est faite connaître grâce à ses vlogs et son contenu lifestyle sur YouTube.
On n'a nulle part où dormir, on vient de se faire arnaquer. Je présente bien, non? Alors là, c'était un peu parfait. Où elle partage ses expériences, ses voyages et sa vie quotidienne. Lena Situation a un large public et est connue pour sa personnalité. Quand t'as froid. Outre YouTube, Lena Situation est également active sur d'autres plateformes de médias sociaux, comme Instagram ou Twitter, où elle interagit avec ses fans et sa communauté. Mais avant cela, elle rédigeait un blog en anglais qui se nommait Lena Situation, où elle partageait ses conseils mode avec ses fans. Elle a également publié un livre intitulé Toujours Plus en 2020, qui est un recueil de réflexions personnelles. Le succès de Lena Situation en tant que créatrice de contenu et influenceuse lui a permis de collaborer avec beaucoup de marques, dont Adidas, de participer à certains événements, tout comme le Met Gala ou encore le Festival de Cannes. Oh, je suis stressée. En ce moment, je suis pas en mode full confiance perso. J'espère qu'ils vont pas couper mes blagues au montage. Peut-être qu'en fait, c'est à une thérapeute que je devrais en parler et pas à Vogue. J'adore. Oh, franchement, si Internet n'aime pas ma tenue, c'est pas grave, je l'adore. Je suis un peu fière de moi. Et de produire son propre podcast diffusé sur Spotify. Son style est quand même assez, je dirais, simple, basique, mais encore une fois avec une touche de mode. C'est de la mode, mais c'est pas la même mode que Sullivan comme on a pu voir précédemment. C'est vraiment de la mode classique, où on va retrouver vraiment des codes qu'on connaît, dont... Enfin, elle va pas réellement nous surprendre, mis à part sur les looks défilés. Donc je vais pas parler de ces styles tapis rouge, parce que vraiment je trouve que c'est à part. Pourquoi pas en faire une vidéo de tous les tapis rouges, de tout le monde, pas forcément que de Lena, hein, pourquoi pas. Dites-moi le dans les commentaires si vous voulez vraiment voir une vidéo. Lena a un style en réalité très simple, mais elle sait très bien l'associer. Elle a un style très casual. Je trouve qu'elle a vraiment un style à la fois propre à elle, mais quand même où enfin, on retrouve le côté trendy, on retrouve aussi les couleurs tendances. Elle peut vraiment nous sortir des outfits très simples en mode jean long, bleu, tout simple, avec t-shirt blanc, tout simple aussi. Mais elle va quand même réussir à nous styliser le truc et à rajouter sa patte avec des accessoires. Je trouve que Lena est très forte sur ce plan-là avec les accessoires. Enfin, elle va réussir à remanier le look basique avec une ceinture, un sac, une veste ou même une paire de chaussures qui va donner la patte Lena. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est très clair ou pas. Mais franchement, encore une fois, elle a un style très simple, très casual, très classico pépito. Mais elle arrive très bien à nous twister le truc et à nous faire comprendre que elle est là. Genre, il y a son truc à elle. Mais en vrai de vrai, j'ai remarqué que depuis peu de temps, elle arrive quand même à nous donner un petit peu des trucs un peu plus vision. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que si je vous dis vision, vous captez un peu le truc? C'est un peu genre, elle essaye de nous transmettre un peu ce qu'elle voit, elle, de ce qu'elle essaye de nous transmettre. Et je trouve que genre vraiment, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Enfin, moi j'aime. Parce que c'est très coloré, c'est des coupes un peu à l'ancienne. Enfin, quand je dis ça, je pense surtout quand elle était au Festival de Cannes ou alors à Monte Carlo pour le Grand Prix. Elle nous a vraiment sorti des looks, je dirais, avec des coupes à l'ancienne, entre gros guillemets, parce que je pense que c'est vraiment des articles que les marques ont reprises et ont essayé de remettre au goût du jour, mais en essayant de garder la patte vintage. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que ce look lui va très bien. La couleur, la coupe, tout lui va très bien. Et je trouve personnellement que c'est un style qui la met en valeur, vraiment, je trouve ça adorable. Mais après, je trouve aussi que ça lui va très bien quand elle s'habille très classique, limite en jogging. Je trouve que ça lui va très bien. Bon, après, je suis que très peu objectif parce que j'adore cette femme. Donc forcément, ça va pas le faire. En conclusion, je dirais que vraiment, Lena, elle arrive vraiment à s'adapter à plusieurs styles. Elle est très polyvalente sur les vêtements. Elle reflète plutôt bien quand même sa personnalité de personne très joyeuse, très joviale. Je trouve quand même elle a un style très moderne, avec des coupes un peu vintage parfois, mais que je trouve que l'harmonie de tout en fait, de toute sa tenue, fait que ça reste quand même très moderne, très trendy, et très elle au final. Bon, écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce format un peu de fast cam, de chill, vous a plu. Parce que vraiment, genre, ça change des vlogs. C'est un format que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Mais je vous avoue que franchement, j'ai bien aimé. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aimeriez voir d'autres influenceurs, que je décrypte un petit peu d'autres styles. Je vous avoue, j'ai déjà 2-3 personnes dans ma tête. Il se pourrait peut-être bien que j'ai déjà préparé la partie 2 de cette vidéo. Oui, peut-être. Bref, en attendant, je vous dis bisous, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et bye!